tu as des douleurs dans la fesse, un syndrome du piriforme. Ça peut vraiment être pénible. La fesse brûle parfois jusque dans les jambes, et ainsi de suite. Toute la région est en ébullition. Tu le remarques aussi et as du mal à le supporter. Pourquoi? Le piriforme est un petit muscle profond de la fesse. Et le nerf sciatique passe parfois, ou le plus souvent, entre le piriforme et l'os du bassin. Parfois, il traverse même certaines parties du piriforme. Et lorsque le piriforme est trop tendu, tous ces phénomènes se produisent. Je dis tout de suite, il faut étirer. J'expliquerai d'autres techniques dans un instant. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui disent qu'il ne faut pas étirer, que cela irrite le nerf, etc. Donc, voici mon avis clair à ce sujet. Si le piriforme appuie le nerf sciatique contre l'os et que, de ce fait, le nerf voit son métabolisme ralentir, etc., il commence à brûler, pour faire court. Alors il est vraiment nécessaire de l'étirer parce qu'il appuie justement à cet endroit, parce qu'il est trop tendu. Et lors de l'étirement, c'est tout à fait vrai, il se peut que ce qui est comprimé soit encore plus comprimé. Mais ce n'est pas grave parce que tu l'étires pendant 2 minutes, 4 minutes, pour qu'il puisse ensuite se reposer pendant 23 heures, 58 ou 56 minutes. Et pour moi, c'est la meilleure et la plus efficace façon de gérer cela. Et c'est pourquoi je dis toujours, va jusqu'à la limite de la zone de confort. Ensuite, par séquençante, tu relâches et tu te sens mieux, souvent immédiatement. Le mieux, c'est de t'y mettre tout de suite. Nous allons faire 2 exercices en partant du principe que ton côté gauche est concerné. Si c'est le côté droit qui est concerné, alors tu fais simplement tout en miroir. Oui, on commence avec un exercice. Tu t'assois sur le tapis, tout simplement, normalement. Ensuite, au propre, tu prends ta jambe gauche et tu la mets à un angle de 90 degrés. Tu la poses en te déplaçant un peu vers la gauche. Tu places l'autre jambe par-dessus et maintenant tu attrapes ton pied droit avec ta main droite. Tu gardes le dos aussi droit que possible et tu accentues l'étirement. Et tu peux maintenant placer ton pied plus ici ou plus là et tu vas tout de suite sentir l'endroit où ça tire le plus chez toi et là où ça tire le plus, c'est là que tu restes. Supposons que tu as trouvé l'endroit. Je me tourne un peu pour que tu voies mieux. Tu restes comme ça, là où ça tire le plus. Et si maintenant la douleur dont tu souffres est déclenchée directement, alors c'est le signe que tu t'exerces correctement. Alors n'ayez pas peur, car la petite augmentation de pression, pour ensuite tout remettre en ordre, c'est une intervention merveilleuse avec un minimum de moyens pour un maximum de résultats. Ça veut dire que maintenant, on s'étire et tu ressens exactement à quel point cette intensité d'étirement est forte. Et tu vas aussi loin que ça, jusqu'à ce que tu remarques que tu es sur le point de ne plus supporter, que c'est trop. Et au moment où tu es là, on reste dans cette position. Respire bien profondément, inspire et expire. La respiration joue un rôle important pour le système nerveux. Le système parasympathique, la détente, le nerf vague, le nerf de la guérison aussi. Cela fait partie de la règle de la détente. Le plus important, c'est que tu continues toujours d'aller plus loin et que tu maintiennes l'intensité de façon à ce que ce soit encore une douleur agréable que tu ressens. Voilà, et en fait, tu pourrais continuer comme ça encore un petit moment. Mais tu peux aussi aller un peu plus loin en faisant ceci. Tu tires ton buste vers l'arrière et maintenant tu contractes précisément les muscles fessiers, y compris le piriforme, il est toujours impliqué là-dedans. Comme ça. Tu sens que ça travaille, puis tu relâches et là tu remarques, ah, maintenant tu peux aller plus loin sans que ça fasse plus mal. Ça veut dire que l'étirement a augmenté. Et tu peux répéter ça plusieurs fois, tirer encore vers l'arrière, comme si tu voulais ramener ton torse en arrière, mais tu te tiens tellement fermement qu'aucun mouvement ne se produit, puis tu relâches et tu vas encore plus loin. Et si tu te sens bien entre-temps, change un peu la position de tes mains. Cherche toujours le point où la douleur d'étirement est la plus forte. N'oublie pas, reste sous la limite, oui. Là où tu quitterais la zone de la douleur supportable.
Contracte encore une fois vers l'arrière, relâche à nouveau, avance un peu plus vers l'avant. Voilà, et maintenant lâche tout, retrouve ton équilibre pour ne plus avoir à t'appuyer sur le sol. Et maintenant, on va faire une dernière action, à savoir un étirement actif. Penche-toi vers l'avant. Penche-toi bien vers l'avant, activement. Et maintenant, les muscles impliqués, ceux qui tirent et ceux qui sont tirés, apprennent à s'ajuster de façon optimale. Oui, pour que ton articulation de la hanche fonctionne au mieux et que tout soit organisé biologiquement comme il se doit à cet endroit. Et le cerveau est bien sûr fortement impliqué, car au final, toutes les tensions naissent naturellement dans le cerveau. Le muscle n'est en fait que l'instrument qui exécute cela. Et ensuite, tu ressors. Oui, oui. Détends-toi un peu, ressens ce qui se passe, sens-toi bien, relaxe-toi un peu. Oui, oui. Et maintenant, oui. Faisons encore un exercice spécial, qui a le même but. Mais maintenant, mets-toi à quatre pattes. Et maintenant, fais bien attention. Ton centre de gravité est maintenant entre tes genoux, à peu près au milieu. Tu déplaces ton centre de gravité. Ça veut dire que tu pousses ton bassin vers la gauche. Et plus tu vas vers la gauche, plus tu remarques que ton genou droit est soulagé. Et tu remarques aussi que ça tire un peu différemment chez chacun dans le fessier, à l'arrière. Et là, toute la musculature du fessier se manifeste à nouveau, mais en particulier le piriforme, ce petit muscle qui cause ces problèmes. Et ensuite, tu intensifies l'étirement en levant la jambe droite. Oui, tu t'appuies bien sur les deux mains. Si ton genou gauche est trop sensible à la pression, mets un coussin dessous, comme notre coussin d'exercice ou un coussin du salon, peu importe lequel. Voilà, maintenant tu as la position de base. Et maintenant, tu vas un peu vers la gauche, un peu vers la droite, et tu observes quand ça tire le plus. À quel moment ressens-tu le plus l'étirement ? On veut étirer là où il y a le plus de raccourcissement et de tension. Reste exactement là où tu le ressens le plus, et ensuite avance-toi légèrement vers l'avant. Et ensuite recule légèrement vers l'arrière. Cherche aussi à cet endroit le point où tu sens qu'il y a le plus d'étirement, et on reste simplement là. Ça va devenir un exercice pour les paresseux. Maintenant, on attend simplement que la gravité fasse son effet, et je crois que tu le ressens déjà. Parce que tu sens, tout au fond de tes fesses, qu'il se passe quelque chose, que ça bouge. Et quand tu as trouvé le bon endroit, c'est précisément à ce point de blocage qui te cause des problèmes que ça travaille maintenant. Donc ne t'étonne pas. Il se peut qu'après ces deux exercices, tu ressentes déjà une amélioration significative. Refais l'exercice chaque jour pour éliminer durablement la tension. Voilà. Et maintenant, tu pourrais continuer un peu et rester ainsi. Mais tu peux aussi accentuer un peu l'effet global et augmenter l'efficacité. Imagine un peu si tu voulais soulever ton bassin vers le haut. Essaie de soulever ton bassin vers le haut avec les muscles des fesses. Tu n'y arriveras pas, mais quelque chose se contracte au fond, à l'intérieur. Relâche à nouveau et laisse-toi t'enfoncer un peu plus profondément. Et encore une fois, tes fesses veulent remonter. Tes fesses veulent aller vers le haut. Alors éloigne-toi de ta cuisse. Relâche-toi et laisse-toi t'enfoncer davantage. Et encore une dernière fois, remonte à nouveau en tirant avec les fesses. Relâche, laisse-toi aller encore plus profondément. Et maintenant, nous allons essayer d'accentuer tout cela activement, au-delà de la simple gravité. Ça veut dire que maintenant, tu imagines que tu presses tes fesses vers le sol. Presse tes fesses vers le sol. Peu importe comment tu y arrives, ne t'en fais pas. Essaie simplement.
Imagine que ton genou gauche est posé sur une balance et que tu veux que la balance affiche plus de poids. C'est pourquoi dis à ton corps de pousser davantage le genou vers le bas. Pousse aussi davantage les fesses vers le bas. Et relâche à nouveau. Et encore une fois. Et pousse à nouveau vers le bas. Et pousse. Et pousse vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et relâche. Et maintenant, bouge un peu vers l'avant et vers l'arrière, vers la droite et vers la gauche. Et sors lentement. Et ne t'étonne pas de l'intensité, parce que cet exercice, surtout le dernier, il est vraiment costaud. Parce que là, on va directement au point où tout se passe. Donc, douleur brûlante dans la fesse, muscle piriforme. Le piriforme comprime trop le nerf, donc il faut réduire la pression. On passe à l'étirement, là ça appuie un peu plus, mais seulement très brièvement. Mais pendant les presque 24 heures qui restent, le processus de guérison continue. Le nerf se rétablit, cela se répète, et tu vas remarquer que tu es en train de sortir de ce problème. Pour plus d'informations et d'exercices sur la hanche, consulte notre excellent guide Douleur à la hanche. Et tu l'obtiens en cliquant sur le lien dans le premier commentaire ou sur cette vidéo. Là, tu peux le télécharger. Amuse-toi bien avec.